Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Le Monde vu par les lycéens. Ce soir, je suis avec Timothy, Zoé et Marianne et nous allons aborder le sujet de la compétition et des concours en général. Donc Timothy, est-ce que tu participes à des concours pour tes études supérieures ? Eh bien oui, du coup là je suis actuellement en terminale et j'aimerais passer l'EPTA concours. Donc c'est un concours pour accéder aux 7 instituts d'études politiques, juste après le bac. Voilà. Et Zoé aussi, tu fais un concours ? Moi du coup je fais pas un concours post-bac, mais l'idéal ce serait qu'au bout de 3 ans de licence, 3 ans en tout cas d'années d'études, j'aimerais bien tenter les concours pour les écoles de journalisme. Et en fait elles ont lieu pour rentrer justement dans un master après. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut justement gagner en expérience pendant les 3 premières années de nos études. On peut choisir une formation qui nous plaît, une formation dans laquelle on va justement acquérir de la culture générale, etc. J'avais discuté du coup avec des étudiants qui justement se préparent pour ces concours et qui disaient que c'était vraiment bien parce qu'ils faisaient quelque chose qui leur plaît et ça leur donne une base solide de connaissances. Ensuite, pour passer le concours, ça leur apporte aussi des clés de méthode pour gagner en efficacité pour la préparation du concours. Donc voilà. Ok, et c'est assez stressant ou pas, Timothy, de préparer ce concours ? Parce que je crois que tu le prépares aussi maintenant en même temps que tes cours de terminale. Du coup, oui, on a le bac à la fin de l'année. Du coup, ça fait plusieurs concours à préparer la même année. En plus, le concours que je passe, je suis en compétition avec des gens qui font une année d'études après le bac pour aussi le préparer. Et d'autres gens le préparent en dehors des cours depuis la seconde. Mais du coup, oui, ça rajoute un stress. Mais je travaille régulièrement, notamment le samedi matin où je fais une prépa. Et du coup, ça me permet d'être un peu plus sûr de moi et d'arriver préparé pour ce concours. C'est courageux. Et toi, Marianne, je crois que tu fais pas de concours, mais par contre, tu tentes une licence à l'université de Nantes, droit Parcours Europe, qui, je crois, est assez oui, c'est ça. spécial. Oui, donc sur Parcoursup, elle est affichée avec, je crois, à peu près 5% de taux d'accès, donc c'est très sélectif. C'est dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui la demandent. Après, c'est quand même faisable, mais c'est sûr que c'est moins accessible. Oui, il y a des critères assez spécifiques et tout. C'est sur tes notes beaucoup qu'on regarde. Oui, c'est beaucoup de choses. Il y a donc surtout les notes, mais il y a aussi les appréciations, la lettre de motivation et le projet, la qualité du projet d'études professionnelles, et puis tout ce qui est activités extrascolaires qui peuvent nous apporter des compétences en dehors de notre bulletin d'école, par exemple. Oui, il faut avoir un dossier bien solide. Mais on parle aussi de compétition au lycée, bien avant les études supérieures. Est-ce que vous êtes confronté à cette compétition au lycée ? Stressant, pas stressant ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Du coup, notamment en terminale, on doit avoir, on a Parcoursup qui va nous permettre de faire des vœux pour avoir les écoles qui nous plaisent l'année d'après. Et en fait, Parcoursup, il nous distribue dans ces écoles en fonction d'un algorithme qui comprend notamment notre classement dans la classe. Et du coup, ça rajoute un peu de compétitivité dans chaque examen où tu te dis ok, cette personne, même si c'est mon ami, il a une mauvaise note, du coup il fait baisser la moyenne et du coup ça me donne plus de chances d'avoir l'école que je veux l'année prochaine. Du coup, dans ce sens, même dès l'école, avant les concours, il y a déjà un peu de compétition entre les élèves, mais c'est jamais on veut faire rater nos amis, bien sûr, hein, c'est toujours dans la bienveillance. Et puis moi je trouve aussi que le fait qu'il y ait de la compétition, ça nous stimule aussi, ça nous donne envie de travailler encore plus pour réussir. C'est vrai que parfois y a quelqu'un qui a une meilleure note que nous, on se dit la prochaine fois ce sera nous, on essaye toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Et aussi il y a quelque chose qui est particulier, c'est que nous en tout cas dans notre lycée on n'a pas accès au classement de notre classe, donc au final on ne sait pas, donc justement ça nous donne envie de continuer à travailler pour être le meilleur. Oui, c'est une source de motivation. C'est ça. Et toi, Marianne ? Moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a parfois un sentiment de compétition dans les classes. C'est pas mon cas, personnellement, mais je sais qu'il y a des classes où il y a pas mal de compétition, notamment dans les lycées qui donnent aux élèves les classements par classe, donc des meilleurs élèves. Et donc souvent, ça se bat un peu pour la première place. Et je trouve que c'est pas forcément quelque chose qui est, même si ça motive à faire mieux, c'est surtout quelque chose qui peut être stressant pour les élèves
qui sont parfois trop ambitieux ou qui se mettent beaucoup de pression pour arriver à avoir telle ou telle formation. Et ça peut causer plus de stress qu'au final... Oui, je suis assez d'accord avec toi, moi aussi. Enfin, moi, personnellement, la compétition dans ma classe ou dans le lycée en général, je trouve ça plutôt stressant de se comparer. Ouais, c'est une sorte de comparaison et parfois, ça va nous stresser pour rien, alors qu'en vrai, de vrai... du coup... moi, personnellement, quand j'ai des bonnes notes, puisque je vois qu'il y a toujours mieux, en fait, je suis jamais contente de mes bonnes notes, en fait. Donc, du coup, c'est un peu... On me dit souvent, donc, que je suis pas très positive dans mes notes. Et puis, je pense qu'aussi, il y a la peur de l'échec, alors qu'au final, on aura tous des formations derrière. Enfin, on sait tous qu'on va réussir, entre guillemets, donc voilà. Oui, il faut relativiser quand même. C'est ça. Mais donc justement, nous en terminale, on parle beaucoup des études supérieures. Forcément, c'est un peu le sujet principal. Parcoursup, là, on est en plein dedans. Mais donc, est-ce que vous pensez que dans vos études supérieures, dans vos premiers choix des écoles, vous allez être confrontés à cette compétition? Et donc, est-ce que vous allez l'aborder différemment qu'en terminale, ou alors ça va être encore plus stressant et encore plus négatif? En tout cas, moi je sais que du coup je voudrais faire du journalisme. Je pense que post-bac, il va pas y avoir forcément cette compétition qui va naître, mais une fois que je serai dans une école, c'est vrai que il y a une telle diversité de métiers possibles et de journalistes possibles que je pense qu'il y aura forcément une compétition parce qu'on voudra être le meilleur, on voudra être celui qui est le plus suivi, celui qui est le plus connu entre guillemets. Oui. Mais je pense qu'il y a tellement de diversité que tout le monde va prendre un chemin différent. Donc finalement, chacun aura un parcours unique et du coup, je pense qu'à ce moment-là, la compétition, elle disparaît. Pour moi, c'est possible que ce soit un peu l'inverse, où ce soit dès les premières années d'études supérieures où les gens vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir l'école de journalisme de leurs rêves un peu, les mieux classés. Du coup, dans cette idée, tu donnes le meilleur de toi-même dès le début, puis dès que tu réussis à avoir l'école que tu veux, tu peux un peu te relâcher vu que à partir de ce moment-là, c'est bon, t'es déjà pris dans l'école, quoi. Oui. Moi, je rejoins plutôt Zoé. Je pense pas que dans mon cas, il y aura beaucoup de compétitions en début d'études supérieures, mais sûrement plutôt en deuxième cycle. Je pense notamment au master. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sélectivité, il y a moins de places en master qu'en licence, donc il y en aura qui n'auront pas de master. Et donc, pour la suite, c'est toujours plus intéressant d'aller chercher des masters plus sélectifs. Après, je me dis que c'est pas forcément quelque chose de mauvais parce que dans la vie professionnelle, on sera amené à côtoyer cette compétition. Je pense surtout aux entretiens d'embauche où c'est celui qui fait meilleure impression, qui a le meilleur dossier qui est embauché. Oui, c'est la vie de tous les jours. Mais surtout pour les masters, je rebondis parce qu'en plus on dit beaucoup que notre génération, une licence, un bac+3, ça suffit pas pour trouver un métier. Oui. Donc les masters, c'est encore plus important. Et puis même pour les demandes de stage aussi, là, de plus en plus dans les licences ou ce genre de choses, on demande de faire des stages. Donc pour trouver, pareil, c'est avec les entretiens d'embauche, avec nos dossiers, il faut toujours être les meilleurs. Donc ça, moi personnellement, c'est quelque chose aussi qui me stresse un peu. Mais on a assez parlé des études maintenant, parce nous, quand même, on est en vacances. Alors maintenant, les compétitions sportives, on sait que c'est aussi quelque chose à côté des cours qui prend quand même une grande place. Je crois, Zoé, tu fais du basket. Oui, exactement. Donc ça fait longtemps que je fais du basket et tous les week-ends, donc on a match hors des vacances scolaires. Et c'est vrai que c'est un peu une source de pression en dehors de la semaine, mais c'est une pression différente et c'est un peu de l'adrénaline aussi. On a envie de gagner, on a envie de battre l'équipe en face de nous. Après, moi, à mon échelle, je suis pas professionnelle, donc forcément, ça reste une rivalité qui est assez gentille. Mais c'est vrai qu'il y a certains clubs, on se dit là, il faut vraiment gagner. Ça peut être le club justement à côté de notre ville ou quoi, ou un club avec qui il y a déjà eu dans le passé des matchs un peu tendus. Mais ça reste une compétition assez gentille au final. Oui. Et toi, Timothy, tu fais des compétitions ? Moi, du coup, je fais l'Exa Cup. C'est une compétition de football amateur. Et en fait, c'est beaucoup plus tranquille vu qu'on crée notre équipe entre amis. Et après, on rencontre d'autres équipes et on note les scores sur une application. Mais du coup, c'est beaucoup plus tranquille vu qu'on est entre amis. Il n'y a pas une si grande pression que ça. Je sais qu'il y a des équipes qui, eux, veulent absolument gagner pour après être qualifiés pour jouer à Clairefontaine. Mais
Moi, dans mon équipe, on joue plus pour le plaisir de jouer, de un peu se détacher de l'école et du coup de toute cette pression avec Parcoursup. Et voilà, parfois il y a quand même des équipes où il y a des petits antécédents, du coup on essaye de donner le meilleur. Il y a des gens qui prennent très à cœur cette compétition, je pense. Effectivement. Non. Ouais. Mais il y a aussi une compétition sur les réseaux sociaux. On en parle beaucoup sur notre génération, se comparer, etc. Ça peut créer des complexes, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne ? Donc oui, tout à fait. Surtout que les réseaux sociaux, nous, ça nous concerne beaucoup parce que la plupart des jeunes, ils passent beaucoup de temps aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'est un endroit qui a beaucoup de qualité. Mais il y a aussi parfois des gens, je pense aussi aux influenceurs, ceux qui postent, il y a une volonté de toujours avoir un plan bien pris, la meilleure photo, et puis parfois aussi d'afficher son bonheur ou les sorties ou les voyages qui peuvent donc apporter une sorte de Ça peut apporter un sentiment de culpabilité chez certains qui, justement, se disent moi, je suis chez moi, j'ai pas l'occasion de voyager, etc. Et ils peuvent penser justement que c'est un modèle idéalisé, alors qu'au final, chacun a sa vie et on sait pas, ça se trouve, les influenceurs, ils ont juste trafiqué les photos. On sait pas réellement s'ils sont heureux dans leur vie. Donc, Voilà, ça peut créer un espèce d'atmosphère anxiogène qui amène tout le monde à se comparer. Après, ce qui amplifie ça un peu, c'est quand tu as des gens que tu connais plus personnellement qui, eux, font des voyages très très loin, des magnifiques voyages par exemple en Grèce ou aux États-Unis, et toi, tu pars en vacances qu'en France, et là, tu peux te dire, tu te compares avec eux en fait. Mais voilà, comme l'a dit Zoé, chacun vit sa vie. Ça crée des complexes et puis surtout on sait que sur les réseaux sociaux maintenant avec l'intelligence artificielle on peut trafiquer vraiment tout. Moi je sais que parfois quand je scrolle sur les réseaux sociaux et je tombe sur des images, j'arrive pas du tout à différencier si c'est la réalité ou si c'est généré par l'intelligence artificielle. Vraiment c'est super compliqué. Et toi Zoé, du coup sur les réseaux sociaux, toi est-ce que personnellement ça t'est arrivé de te créer des complexes, de te comparer, est-ce que ça a un impact sur ta vie, par exemple on parlait tout à l'heure du stress sur les cours. Est-ce que tu es confronté à des gens qui vont mettre sur les réseaux sociaux leur réussite professionnelle, leur réussite scolaire, et est-ce que du coup tu vas te comparer à ces personnes-là ou pas du tout ? Moi, pour ma part, ça ne m'impacte pas. Après, c'est vrai que des fois, je tombe sur des vidéos justement des gens qui disent venez avec moi dans une journée avec quelqu'un qui a 18 de moyenne. Et là, je peux comprendre que certains peuvent se sentir un peu visés, se dire lui, il a 18 de moyenne et voilà. Mais de mon côté, ça va, je le ressens pas. Trop bien. Eh bien, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés.